Bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour ici depuis l'auditorium du Paris Saint-Germain. Nous sommes au Parc des Princes dans le cadre de ce salon Your Future. Nous approchons d'ailleurs de la fin. On est maintenant sur cet après-midi, deuxième après-midi de conférence. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'École supérieure d'assurance aujourd'hui sur cette estrade, représentée par Michael Mallet, qui est le secrétaire général en charge du développement, de la communication et de l'innovation. Bonjour Michael. Bonjour Christophe. Et sur votre droite se tient Paul Camuset, qui est étudiant en deuxième année de la formation manager des risques et de l'assurance de l'entreprise. Exactement, bonjour. Bonjour Paul. Bon, question très simple pour démarrer, on ne va pas forcément aller dans l'originalité. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'École supérieure d'assurance ? Eh ben, bonjour à tous ceux qui sont dans la salle et qui le verront en différé également en ligne. Alors c'est peut-être, désolé la page pub, 15 secondes, mais ça vous permet de positionner. Secteur de l'assurance, déjà, c'est un secteur en tension, très peu d'écoles. C'est une école qui existe depuis une dizaine d'années. Plus de 1800 élèves sortent tous les ans, 8000 anciens diplômés. Alors, j'ai mon anti-sèche sous les yeux. 100% de nos étudiants sont en alternance. 93%, je vous donne les quelques chiffres clés, 93% des étudiants sont satisfaits de l'enseignement en 2024. Et puis peut-être ce qui intéresse les jeunes, je vous ai dit secteur en tension. Et moi, je considère que c'est un haut salaire quand on débute. Le minimum, quand on débute dans les chiffres qu'on a, on est entre 39 et 40 000 euros. Donc vous voyez, c'est un secteur en tension. Et donc, évidemment, pour attirer les jeunes, le salaire est plus que correct quand on démarre. Voilà quelques chiffres. Et ce qui nous caractérise aussi, secteur en alternance, il faut trouver des entreprises. Donc on a des personnes qui sont chargées dans notre réseau des 400 entreprises du secteur de vous placer. Donc si je résume, vous trouvez un job, un super salaire. Moi je considère que c'est un super salaire de démarrage. Et puis une entreprise qui vous permet d'avoir une carrière. Et on parlera de l'IA à la fin. Ça c'est mon petit focus. Voilà le petit focus entreprise. Mais le mieux c'est que Paul vous en parle, parce qu'il a le retour étudiant. Alors justement, Paul, d'où t'es venue cette vocation presque d'aller vers le secteur de l'assurance et d'intégrer l'ESA ? Alors, il y a une citation qui est quand même assez connue de par les assureurs, qui est l'assurance, on y rentre par hasard et puis on y reste. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, comme pour la plupart des assureurs. Je suis rentré par hasard, j'étais attiré par le fait qu'il y ait un salaire, donc du coup en effet avantageux et que ça recrute. Puis en fait, de fil en aiguille, c'est devenu une passion en fait. Moi à la base, je viens de Corse, je suis monté à Paris exprès donc pour faire ces études-là. Et voilà, donc maintenant ça fait 5 ans que c'est ma 5e année que je suis à Paris, dans cette école, et franchement, je m'y plais. Hein. Christophe, je me permets d'ajouter aussi, ce qui caractérise l'école, c'est que c'est une école qui est tenue par un réseau de professionnels. Donc évidemment, il y a les enseignants, ce ne sont que des enseignants en activité ou pas, mais ce sont des professionnels du secteur. Et l'école même, elle-même, dans ses dirigeants, dont je fais partie, on est des professionnels du secteur. Donc ça, c'est aussi une caractéristique. Donc vous savez qu'elle est assurée parce qu'on a la visibilité de ce dont le secteur a besoin. Formation cursus à l'international, on a un partenariat avec l'université de Coventry à Londres, on est en train de développer le Canada, tout le réseau Afrique, et on a un réseau aussi, parce que là on est focus sur l'école, elle est Paris 20e près du Père-Lachaise, mais on a un réseau également de 25 écoles partenaires dans toute la France. Donc si Paul n'avait pas voulu remonter sur Paris, il avait très certainement une école également plus proche de son territoire. Alors, Michael, concrètement, on va passer sur les formations, parce que bon, là on parle de l'assurance, mais il y a différents métiers aussi au niveau de l'assurance. Quelles sont les différentes formations que vous proposez au sein de l'ESA ? Tu veux m'aider, Paul, là-dessus ? Avec grand plaisir. Alors pourquoi je demande ? C'était sa réponse. Et vous allez voir que l'avantage, c'est que vous pouvez débuter, par exemple, avec un bac plus 2, et suivre jusqu'à un bac plus 5. C'est ça qui est intéressant. Des fois, vous rentrez dans une école, mais vous savez que vous devez en partir 2 ans après parce qu'il n'y a pas de suite. Ce n'est pas le cas et Paul va vous en parler. Alors, le cursus type, en fait, quand on intègre l'école, c'est d'abord de commencer par un BTS. Alors, il y a le BTS Assurance et le BTS Banque, donc, qui permet de former les bases, d'apprendre le métier donc, comme un BTS le ferait. À la fin du BTS, donc après qu'on ait obtenu le diplôme, on peut passer donc avec le bachelor pour obtenir une 3e année.
Donc moi, le bachelor que j'ai fait, c'est le CCAB AGEA, donc qui forme à devenir collaborateur d'agence bancaire ou assurance. Et ensuite, il y a les masters. Donc on en a 3. Il y a 4, excusez-moi. Il y a d'abord donc le manager des assurances, le manager des risques de l'assurance et de l'entreprise, donc c'est ce que je fais. Il y a l'expert en ingénierie patrimoniale et ensuite il y a donc le master en collaboration avec l'école de Coventry, comme il a expliqué. Et voilà. Donc on a des formations courtes, BTS, 2 ans, 3 ans, et des formations Bac+5. Oui, et la spécificité, comme on le dit là, il y a banque, il y a assurance, il y a gestion des risques et aussi patrimoine. Hein, tous ces métiers de la gestion du patrimoine, donc c'est vraiment assez diversifié. Je le redis, c'est un secteur sous tension et nos cursus s'adaptent en permanence aux besoins des entreprises. Hein, donc en permanence, on a un comité pédagogique qui permet d'évaluer, d'être au plus proche des métiers. C'est pas un cursus qui existe sur étagère, etc. C'est vraiment une école qui est dédiée au sur-mesure. Non, mais c'est important de le rappeler, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations où c'est intellectuellement parlant très intéressant, mais il y a une employabilité qui est un peu plus faible. Pour le coup, là, on a le diplôme et on a peut-être même avant d'avoir le diplôme, on a déjà une entreprise qui nous veut. Et oui, complètement, parce que c'est le sujet, justement, profitez-en, l'alternance. C'est d'avoir, en gros, un coût de scolarité extrêmement faible, pour dire quasi nul. Une prise en charge par une entreprise c'est un vrai partenariat. Quand vous venez au sein de l'école, vous êtes un salarié. Donc, vous êtes dans le monde professionnel tout de suite. Et c'est pour ça que vous êtes, comme tu viens de le dire, Christophe, on vient vous chercher tout de suite parce que vous avez une expérience et on sait très bien que l'expérience, entre 2 candidats, un qui aura fait de l'alternance pendant quelques années, prenant quel Paul, il aura fait combien d'années d'expérience, Paul, tu auras ? Eh ben, ça va faire 5 ans d'expérience en fait. 5 ans d'expérience du jour au lendemain, évidemment, avec 5 ans d'expérience. Il va peut-être pas viser, je suis désolé de repartir de ce point-là, mais il va peut-être pas viser un salaire à 24, 26, 28 000, peut-être sur des formations qui débuteraient. Il va, évidemment, avec le salaire que je vous ai donné tout à l'heure, ne lui demandez pas, mais je connais ce qu'il vise, on en a discuté tout à l'heure, mais il va viser plus de 40 000 parce qu'il va considérer qu'il a déjà 5 ans d'expérience. Et ça, dans notre secteur, donc en gros, trouver un job, un bon salaire, c'est ce qu'on offre à l'école. Paul, justement, sur l'alternance, on imagine que c'est pas forcément évident de passer du lycée au supérieur et puis en plus d'ajouter la composante entreprise de surcroît. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as appréhendé un peu ce moment ? Passage, sortie du bac et puis trouver une alternance déjà, trouver une école et puis l'arrivée directement dans l'école et ensuite dans l'entreprise ? Justement, en fait, la transition n'a pas été trop abrupte parce que je n'ai pas commencé directement à travailler en fait. Je faisais une semaine de cours et une semaine d'entreprise qui permettait en fait d'avoir une espèce de continuité, donc non seulement avec l'école et avec donc de l'expérience professionnelle à côté. Ce qui fait que lorsque j'arrêterai l'école, lorsque j'aurai mon diplôme, lorsque j'irai donc dans le milieu professionnel, je ne serai pas perdu. Franchement, j'appréhende pas du tout ce moment. Je sais que à la fin de mes études, j'aurai du travail parce que c'est un secteur qui recrute énormément. Et voilà, non, aucune appréhension. Franchement, très très confiant. Bon, avantage aussi, on l'a évoqué, mais c'est important de le rappeler. Il n'y a pas de frais de scolarité ou très faible. Tout à fait. Et en plus, il y a un salaire. Donc, oui. Vous êtes payé pour aussi étudier d'une certaine manière, puisque même quand vous êtes en études, l'entreprise paye. C'est pas un demi-salaire. Il y a un salaire entier. Pour donner un ordre d'idée, je ne sais pas si c'est un sujet tabou ou pas, mais en termes de salaire, si tu veux donner une fourchette, tu touches combien actuellement en alternance au sein de ton entreprise ? Je suis à presque 1 700 €. Ouais. Donc tu es payé 1 700 € tout en étudiant à côté. Tout en étudiant à côté, Ouais. oui. Donc après ça, donc il y a un minimum que les entreprises doivent verser, donc c'est un barème. Mais après, il y a des entreprises qui décident de donner un petit peu plus, voilà, à l'étudiant, potentiellement pour le garder après, voilà, ou pour faire bonne impression.
Et, C'est quand même confortable, hein, Michael, 1700 € en alternance. Mais c'est surtout... J'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo, mais si je compare moi à ma fille, où c'est plusieurs milliers d'euros par an et il y a pas de salaire derrière, vous voyez que la différence, ça se joue à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. L'écart est énorme. Donc, et puis surtout, je dirais, profitez-en. Parce que sincèrement, l'alternance, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors quand je dis l'alternance, j'espère que l'alternance va durer un certain nombre d'années. Mais on voit qu'il y a eu une baisse de prise en charge, parce que c'est je dirais un cursus subventionné par l'État, hein, pour faire simple. Profitez-en. Aujourd'hui, on vient de voir qu'il y a eu une baisse, hein, de prise en charge. On est passé de 6 000 à 5 000 pour des entreprises de moins de 250 collaborateurs et de 6 000 à 2 000 de prise en charge pour les entreprises de plus de 250. Donc on voit que voilà, ça commence un peu à se tendre. En tout cas, nous, avec notre réseau des 400 entreprises, en tout cas, on fait tout pour vous trouver une entreprise. Bon, j'imagine aussi que vous accompagnez les étudiants. Alors, il y a des BTS, donc il y a aussi des sorties avant les 5 ans d'études. Il y a un réseau d'écoles, enfin un réseau d'entreprises plutôt, qui vous suit. Et dès que l'étudiant est diplômé, il doit avoir déjà des propositions à la sortie. Oui, c'est ça. Alors, faut juste se remettre un peu le contexte. Secteur de l'assurance, banque et assurance, hein. Je vais faire un focus sur la banque, c'est 2 fois plus que les 150 000 personnes qu'il y a dans le secteur. Je vous invite, vous pouvez, si vous voulez vraiment regarder tous les chiffres de ce secteur, vous allez dans les 2 observatoires, tant au niveau de la banque, c'est l'observatoire de l'évolution des métiers, par exemple, de l'assurance. Vous allez dans ces 2 observatoires et vous pourrez vraiment comprendre quels sont les nouveaux métiers. Justement, certains, vous me posiez la question tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On voit que c'est dans l'industrie des services, c'est quelque chose qui est en train globalement d'exploser. On sait que tous nos intermédiaires vont être taquinés un peu sur ces nouvelles formes et au sein de l'école, vous voyez, là, pas plus tard qu'après-demain, on a une reformation à destination de nos enseignants. Et dans tous les cursus, il y a alors nous, on appelle ça plutôt de l'intelligence augmentée, qui peut-être accélérer, l'intelligence accélérée. C'est aider le collaborateur, aider l'étudiant dans la réalisation de présentations, de mieux écrire, de mieux se présenter et mieux communiquer. Comment sur les réseaux sociaux avec toute cette intelligence artificielle qu'on appelle intelligence augmentée chez nous. Oui, pour ceux qui nous suivent en live sur les réseaux sociaux de Your Future, on a eu une conférence juste avant sur l'intelligence artificielle. Bon, avec évidemment plein de joie, mais aussi pas mal de questions qui en ressortent. Mais concrètement, rassurez-nous, le métier d'assureur ne va pas disparaître parce que l'IA ChatGPT 5 va arriver. Je vais laisser Paul, mais après j'ai ma réponse, vous allez voir. Alors pour moi, c'est clair que non, on ne pourra pas remplacer le job des assureurs par une intelligence artificielle en fait. Il y a une telle expertise à un certain niveau, alors peut-être que pour les assurances type habitation, auto, qui sont des contrats assez simples, cela pourrait être remplacé, mais pour les gros contrats type entreprise, industrielle, il y a très peu de chance. Il y a vraiment très peu de chance parce qu'il faut une certaine expertise quand même pour pouvoir faire de telles tarifications. Et non, ce n'est pas près de disparaître. Et même le travail de commercial, moi, alors peut-être que vous aurez une réponse différente, mais pour moi, le travail de commercial ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Après, c'est mon avis, peut-être que certains auront un autre, je veux bien entendre. Alors moi, je vais vous répondre, Christophe. Déjà, l'intelligence artificielle, on dit que c'est en train d'arriver. Ça fait déjà 70 ans que ça existe. Là, on parle d'intelligence artificielle parce qu'il y a ChatGPT qui est sorti en 2018, qui est sorti en 2021 en France. Mais juste pour vous dire que dans le secteur de l'assurance, déjà, certains l'utilisent depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine, que juste ce qu'on appelle cette intelligence artificielle générative qui permet de créer du contenu. Donc oui, le secteur est en train de se transformer parce qu'on est dans cette fameuse analyse de la donnée, de la data. Intelligence, aux États-Unis, c'est vraiment l'analyse de la donnée. L'analyse de la donnée chez les banquiers, je peux vous dire que structurer et d'analyser vos comptes, ils le font depuis des années. Vous demandez un crédit IMO, gestion de patrimoine, je peux vous dire que la gestion de la donnée, ils le font. C'est que là, maintenant, on a la capacité à utiliser cette intelligence pour produire du contenu et donc d'aider le collaborateur. Et pour répondre, déjà des entreprises, des sociétés, je ne les citerai pas là, mais l'utilisent déjà.
au dernier salon du courtage, un dirigeant disait, moi, sans cette intelligence artificielle, nous serions 250 collaborateurs et nous sommes actuellement 50. La question, c'est ça, c'est le gain de temps, gain d'efficacité, productivité. Est-ce que fameux remplacement, est-ce que ça va nous supprimer des emplois? C'est déjà le cas sur certains métiers. C'est en train de s'accélérer sur l'expertise, etc. Et en ce qui nous concerne, l'idée, c'est de vous montrer la puissance de cette IA et de vous accompagner parce que, ça ne va pas s'arrêter. On est dedans et ça va durer très longtemps. Un petit mot sur l'accompagnement de l'ESA, de vos étudiants. Vous avez plutôt une réputation de les dorloter un petit peu parce que bon, c'est vrai qu'on est sur des métiers pénuriques. Donc de base, quelqu'un qui vient taper à la porte de l'ESA, bon, derrière, on l'a dit, il y a quasiment un job à la clé. Bon, j'imagine que pour trouver un stage, une alternance, ça ne doit pas être très très compliqué. Une fois que vous candidatez, que le candidat candidate chez vous, il a quasiment son stage ou son alternance après. Paul, il va vous dire combien d'entretiens il a eu à chaque fois, puisqu'il a fait le BTS. Maintenant, il est. Vas-y, dis-nous, Paul. Comme j'ai fait, donc j'ai commencé par le BTS, ensuite le bachelor et le master. Ce qui fait qu'en fait, j'ai eu 3 fois l'opportunité de faire des entretiens parce que voilà, c'est par contrat, c'est par année. Ce qui fait que chaque année, j'avais à peu près une dizaine d'entretiens, voire une vingtaine pour mon master. Et en fait, au-delà du fait d'avoir une entreprise en alternance, on a surtout le choix. Et ça, c'est quelque chose qui manque énormément dans le secteur de l'alternance. En fait, beaucoup d'étudiants n'arrivent pas à trouver d'alternance. On le voit sur les réseaux sociaux, toujours en train de chercher. Et nous, c'est quand même impressionnant de se dire que nous, on arrive non seulement à trouver une alternance, mais en plus à avoir le choix de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Et ça, c'est grâce aussi au réseau de 400 entreprises, comme il expliqué juste avant, qui n'est pas négligeable, oui. Donc, pour résumer, tu as envoyé 0 CV, tu as reçu 20 propositions d'entreprises qui voulaient te proposer un stage ou une alternance. Non, quand même pas, parce qu'il ne faut pas qu'on nous mâche le travail non plus. Il faut qu'on apprenne également à se positionner, à se débrouiller tout seul aussi. Donc, en effet, j'ai reçu de nombreuses propositions, mais j'ai également donc fait mon CV, envoyé à des entreprises peut-être qui n'étaient pas partenaires, mais que je voulais, mais dans lesquelles je voulais aussi que je voulais intégrer également. Donc non, faut pas que le travail soit mâché non plus, sinon on devient fainéant, c'est pas bon. Ah, parce que là, on a quand même peut-être des gens dans la salle qui ont envoyé peut-être 150 CV, des étudiants. Lors de la dernière édition du salon, j'ai eu quelqu'un qui avait envoyé plus de 300 CV, qui avait quasiment pas eu de réponse pour les entretiens. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu dans un autre univers là, d'avoir le choix d'être un alternant et d'avoir le choix de l'entreprise dans laquelle on va aller. Ça paraît presque irréel pour certaines personnes. C'est un luxe, oui. Concrètement, c'est un luxe. Moi, en fait, quand j'ai commencé par le BTS, c'est que j'ai vu que j'ai eu mon alternance assez facilement. J'avais pas de point de comparaison, en fait. Pour moi, je pensais que c'était comme ça pour tous les alternants. Mais quand j'ai remarqué que c'était pas le cas, je me suis dit, ah oui, c'est un luxe, ce n'est pas négligeable. Non, franchement, c'est bien. J'imagine que c'est aussi un cycle pour vous, Mickaël, parce que c'est une école de professionnels, comme vous l'avez indiqué. Donc, potentiellement aussi, certains de vos étudiants, dans quelques années, pourront être amenés aussi à devenir professeurs dans votre école. Alors, il y a ça, puis je dirais ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Vous voyez, là, nous faisons venir Paul. Merci. C'est le mieux, je dirais, c'est que les étudiants d'hier, de demain, les parents, tous ceux qui regarderont cette vidéo se diront, il y a moi peut-être le discours commercial, etc. Non, ce qui compte aussi, c'est que nous, là, quand on fait un salon, on fait appel à ce réseau d'ambassadeurs. Et Paul pourrait aussi vous parler de la vie étudiante. Qui est au sein de... je sais pas, Paul, dis-moi. Je sais qu'il y a un bureau, ce qu'on appelle un bureau des étudiants. Voilà. On gagne de l'argent, on a un job à la clé, mais est-ce qu'on s'amuse quand même pendant la durée de la formation ? Alors, s'amuser pendant les cours, non.
il faut pas. Mais en dehors des cours, en effet, il y a une vie étudiante en fait. On a un BDE, j'en fais partie d'ailleurs, je fais partie du BDE. Et je vais donner quelques exemples, ce sera plus clair. Le jeudi, par exemple, on se retrouve pour faire des after-work, on appelle des after-work. Donc on se retrouve dans un bar tous ensemble, à boire des coups, à se présenter, peut-être à rencontrer d'autres personnes, d'autres formations qu'on ne connaît pas. Et en fait, ça permet aussi de développer son réseau. Pour après, le monde de l'assurance, il y a beaucoup de salariés, mais c'est très petit. On a très vite fait, de retrouver une personne bien plus tard dans le futur, une personne qu'on aura croisée dans notre école, avec qui on aura fait peut-être une soirée, avec qui on aura bu peut-être quelques verres, et qui... Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, c'est avec modération, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Non, mais voilà, il y a une activité, il y a peut-être un partenariat à faire. Il y a des matchs au Paris Saint-Germain, en fait, ou pas? C'est peut-être l'occasion que le bureau des étudiants... Il y en a dans 4 heures, précisément. C'est parfait. Donc voilà, il y a peut-être un partenariat à créer avec le Paris Saint-Germain, en tout cas. C'est un métier humain. Non, mais derrière ça, ce qu'on dit, boire des coups, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est quand même une relation très humaine aussi, que les clients attendent aussi de leur assureur, c'est d'avoir aussi un contact humain. Mais dans ce qu'on vient de dire, il y a très fortement de la technicité, mais c'est un métier d'humain avec un grand H. Et donc, quand on dit créer de la convivialité, de vous parler du bureau des étudiants, de tous les voyages, de tout ce qui est fait, il y a un service au passage communication aussi qui travaille en interne. Voilà, il y a un esprit, c'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit, la direction, les responsables de cursus, des écoles partenaires, il y a vraiment une proximité très forte. Et donc s'il y a quelque chose, vous le dites. Et de toute façon, les professeurs, vous savez, ils sont évalués après chaque cours. Donc on sait exactement ce qui se passe. Les élèves, à la fin de chaque cours, ils évaluent les professeurs et donc on sait s'il y a quelque chose à rectifier, à améliorer. Donc on n'a pas reçu le PowerPoint de la présentation, vous le recevez quelques jours ou quelques heures après. Voilà. Donc il y a un vrai suivi au sein de cette école. Pardon. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, Michael, comment on candidate? Comment on intègre l'ESA? Est-ce qu'il y a un processus particulier? Est-ce que c'est dans Parcoursup qui s'est lancé il y a 2 jours? Est-ce qu'il faut faire un vœu? Est-ce que c'est hors Parcoursup pour des étudiants peut-être qui auraient envie de venir sur des passerelles? Comment ça se passe concrètement pour intégrer l'ESA? Alors déjà, oui, nous sommes sur Parcoursup. Alors même si là, il y a un petit décalage de temps, mais le mieux, c'est de faire directement son dossier via le site et donc l'école, de faire Vous allez pouvoir récupérer instantanément le dossier de candidature, remplir et mettre toutes les pièces, et ensuite vous avez en gros un entretien très rapidement et avec une réponse très rapide pour savoir, parce que c'est souvent ça, on se dit je fais mon dossier, mais est-ce que je vais avoir une réponse parce que j'ai peut-être d'autres choix. En tout cas, nous on a fait le pari de faire du sur-mesure et de vous apporter une réponse très rapidement. Alors on a des lycéens dans la salle. Concrètement, c'est quoi le profil type d'un assureur aujourd'hui? Quelles sont les compétences que vous allez regarder auprès d'un candidat, dans un dossier? Est-ce que c'est les notes? Est-ce que c'est les maths? Qu'est-ce qui saute comme ça directement aux yeux de vos sélectionneurs, entre guillemets? Pour le profil, déjà, j'aimerais dire quelque chose. Il n'y a pas de profil type d'assureur, ça n'existe pas. Tout le monde peut devenir assureur. L'école a une très très grande diversité, tout le monde est accepté, donc de ce côté-là, il n'y a pas de réel profil. Après, ça dépend aussi de le métier vers lequel on souhaite se diriger. Si en effet on est un peu plus commercial, il faudra avoir un bon sens de la communication, savoir bien s'exprimer en public, savoir vendre aussi. Si on souhaite donc être plutôt côté ce qu'on appelle back-office, donc au sein des sièges sociaux, là, ça va être plus de la technicité qui sera recherchée que donc de la relation client. Pour poursuivre ce qui a été dit, il y a tout un volet, ce qu'on appelle la RSE, sur tout ce qui est l'handicap, l'inclusion. C'est vraiment inscrit dans nos valeurs. Et pour poursuivre sur tout ce qui a été dit, c'est vrai, souvent, et merci Christophe de poser la question, c'est quel est le profil type? Et je rejoins ce qu'a dit Paul, moi je dirais peut-être la qualité première, c'est la curiosité. C'est-à-dire que quand je lis par exemple un grand quotidien économique tous les jours, j'ai l'impression que toutes les pages me concernent.
Le secteur, c'est un secteur, banque et assurance, c'est dans votre quotidien. Donc, l'idée, c'est d'être curieux. Il n'y a pas besoin d'avoir 18 dans votre dossier en mathématiques. Par contre, si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un cursus à l'international. Là, c'est vrai que c'est mieux d'être plutôt bon en anglais, c'est le cas. Si vous voulez faire un cursus à l'international avec notre partenaire Coventry. Mais sinon, le reste, à part ça, c'est vraiment faire preuve de curiosité et puis de se dire que vous êtes motivé. Sincèrement, si vous voulez dire je veux travailler dans ce secteur, moi, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on y rentre plutôt par hasard, on y reste par plaisir. Si déjà dès le début jeune vous êtes motivé, vous avez toutes les chances de pouvoir y rentrer. Un petit mot avant de passer le micro au public pour convaincre peut-être les lycéens qui sont là, qui pensaient peut-être pas forcément aller vers ce secteur de l'assurance. C'est vrai que c'est pas forcément un secteur qui spontanément vient à l'esprit. Un petit mot pour peut-être tenter de les convaincre. Allez Paul, vas-y. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, tout est assurable. Tout. Le stade, cette conférence, nous-mêmes, tout est assurable. Même si le secteur de l'assurance vous attire pas forcément, il y a forcément un domaine que vous aimez dans lequel le secteur de l'assurance sera intégré. Je vais m'expliquer. Si vous êtes fan de sport, comme j'ai dit, le Parc des Princes est assuré. Les joueurs de foot aussi sont assurés. Voilà, tout est assurable. Si on est fan de cinéma, pareil, les tournages, ça s'assure, que ce soit pour les films, les séries télévisées, le théâtre, tout est assurable. Si on aime bien les bateaux, très bien, on peut assurer les bateaux. Tout est... je me répète, mais tout est assurable. Voilà. Donc on peut trouver un métier, au final, sur aussi la spécificité qui nous intéresse. Si on est passionné de bateaux, on peut Bien aussi sûr. ouvrir aussi sa propre entreprise, spécialisée dans un secteur d'activité également. Complètement. Et moi, si je devais les résumer en 6 mots, je dirais good job, good salaire et good carrière. Donc, allez-y, c'est good, quoi. Franchement, allez-y.